Et la ligne droite, c'est avec Maximilien Frisch, qui est notre favori commentateur littéraire de la nouvelle littérature, de la littérature contemporaine, de celle qui vient de nulle part et même un peu d'ailleurs. Bonjour Richard. Oui, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est la politique et ses grimaces. Hein. Deux livres que je vais vous présenter où la politique est utilisée comme catalyseur de tragédie dans un monde qui en est un peu dépourvu, un peuplé d'êtres englués dans leur médiocrité. Le premier s'appelle La petite fasciste. Il est signé Jérôme Leroy, et l'on peut se réjouir alors en leçon que le fascisme soit soluble dans l'amour. Jérôme Leroy nous livre un popo. Un popo, c'est-à-dire un polar politique. La petite fasciste réjouira les passionnés de la politique, tous les commentateurs cyniques de ces basses œuvres, ou ceux qui l'ont été par le passé, qui regardent ça comme une sorte d'adolescence de la pensée finalement. Et puis il y a ce titre, La petite fasciste, qui suggère un attachement au monstre, un penchant, une faiblesse vis-à-vis de la représentante des idées nauséabondes. Que voulez-vous, on a les fantasmes qu'on a. Il y a bien des faf qui s'entichent d'exotisme et d'Afrique, alors pourquoi pas, effectivement, tomber amoureux d'une petite fasciste, et puisque toute la presse de gauche l'a chroniqué, eh bien, avec avidité, pour l'encenser, bien à mon tour de passer par cette case. L'histoire commence par la fin. Nous sommes sur le littoral de la Manche et un certain Victor Serge, tueur efficace mais à l'intelligence limitée, se trompe de maison et massacre un groupe de jeunes drogués en pleine partie fine. Bon, il voulait en fait tuer Patrick Bonneval, député socialiste et dernier espoir de la République et de la gauche, à l'occasion d'une énième dissolution décidée par le dingue. Le Le dingue. dingue, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ça commence donc par une tuerie à la Tarantino et le roi nous offre un flashback. On découvre l'enfance de la petite fasciste, Francesca Krommelink, une enfance dans le fétichisme d'une extrême droite nihiliste caricaturale. Mais les voies de l'amour étant impénétrables, la petite tombe amoureuse de Jugurtha Ait Ahmed, fils de docker communiste. Voilà ce qui préfigure un premier drame, car le frère aîné Niels voit ça d'un très mauvais œil, et Francesca va donc rapidement porter le deuil. Voilà. Quant à Niels, il sera puni en restant sur le carreau lors d'un deal avec la mafia qui tourne mal. Voilà donc Francesca devenir dans le sillage du frère martyr l'égérie, la muse du groupe de militants musclés, surarmés et bas du front. Alors ces histoires singulières s'ancrent dans un contexte politique qui voit la République vivre son agonie. Les forces démocrates ne se relèveront pas des facéties du dingue à la gâchette dissolutive facile malgré les efforts de la tarentule, vieux conseiller de tous les présidents qui se sont succédés. Et entre Machecourt et ses insurgés et l'extrême droite toute puissante, Patrick Bonneval, député socialiste et papa d'une ancienne amie d'enfance de Francesca, cherche à avoir une carte à jouer. Mais dans la guerre de tous contre tous, le seul jeu de chaque camp est d'en découdre. Et le lien ici entre politique et violence crie dans ce thriller. Je ne vais pas en dire davantage parce qu'il y a plein de suspense à plusieurs niveaux. Simplement, retenons qu'à la lecture de la petite fasciste, c'est vrai qu'on sourit un peu du fantasme d'une extrême droite organisée, surarmée, violente, en lien avec le syndicat du crime et unie sur ses idées. C'est dire si nous sommes quand même loin du conte et plus proches du conte. Mais passons, il faut bien fantasmer, cela permet à Leroy d'écrire ici une petite prophétie tout à fait réaliste. Si chute de la République il y a, au profit de la dictature, cette dernière nous viendra de l'extrême centre qui aura manipulé les extrêmes droites et gauches. La leçon du polar pourrait être aussi la victoire singulière de l'amour vis-à-vis de toute cette écume politique qui est le règne métastasé au niveau national des vanités. Rien de révolutionnaire, non ? Nous avons là un universel et Jérôme Leroy manipule un réalisme ironique et jouissif. Il parsème le tout d'un humour noir féroce qui rachète un peu les fantasmes trop flatteurs pour le camp du bien qui lit. Donc son polar inaugure La Manuf, une petite collection de la Manufacture des livres, c'est 192 pages et 12,90 €, donc pas très cher et plutôt plaisant. C'était une lecture de plage pour tout vous dire quand même. Très bien. Le deuxième ouvrage qui traite de politique ce matin s'intitule Les Terres mortes. Il est signé Gabriel Bokstein et c'est son premier roman. C'est mon coup de cœur du jour. J'aimerais commencer par une citation qui pourrait résumer la leçon de philosophie du livre. Tout bon livre a une leçon de philosophie. Et là, je cite, « La civilisation était redescendue à l'état de société privée de Dieu. Il ne restait à l'homme qu'un tragique sans tragédie. » Alors faisons un tour d'horizon des personnages qui nous sont proposés comme archétypes de vie ordinaire, de vie en cul-de-sac, comme modèle de dindon de la farce de la vie.
Alors nous avons le champion, Pierre-André, le directeur de supermarché, tellement fier de sa réussite et de ses maîtresses. Imaginez, être l'empereur des surfaces commerciales et se sentir plus grand que Dieu. Bon. Et nous avons le frère du patron Bernard, pauvre type sans réussite et dont la femme est caissière dans le supermarché. Faut bien s'entraider en famille quand même. Il y a ensuite Marc-Antoine, le directeur adjoint, qui n'attend qu'un prétexte pour faire tomber le patron et prendre sa place, bien sûr. De façon temporairement disjointe, on croise Jamil, un musulman gay rejeté par sa famille, Hichem, un arabe non dupe des mirages modernistes de la gauche, et puis une autre fratrie, de l'autre côté du livre, Louis, le normalien gauchiste impitoyable qui crée un nouveau mouvement politique, la nouvelle action directe. Rien que ça, quand même. Et la belle Naïma, qu'il aime dans un fantasme politico-sensuel, parce que quand même elle est racisée, c'est bien, ça compte pour lui, et qu'il l'a piqué à son frère Adrien, le moins incarné de tous les personnages, le plus torturé aussi, normal, c'est un apprenti écrivain. Alors toutes ces vies sont mesquines car horizontales. Les parades amoureuses sont déguisées dans l'ordinaire de la vie, les combats politiques réduits à quelques slogans, quelques nouveaux mots, quelques nouvelles définitions, les projets existentiels à une revendication salariale. L'écume des idées et de l'actualité rejoint le marasme psychologique dans lequel tout le monde patauge. Gabriel Bokstein commence par nous livrer comme une série de sketchs sociaux qui font tendre l'ordinaire vers la tragédie. On y voit des êtres qui tentent de s'extirper du marasme du pathos et du mélodrame à la petite semaine. Série qui devient bientôt puzzle car il faut que les situations engendrent des chaos, que des êtres se croisent, pour que tout s'assemble et rende possible le meurtre. Car meurtre, il va y avoir, là aussi, dans ce livre. Puisque le meurtre s'impose toujours comme le point d'orgue d'une vie qui a dépassé ses bornes. Quand tout va trop bien, le malin se venge. Louis, après avoir causé l'éviction du patron de supermarché en prenant en fait et cause pour une jeune employée draguée de trop près, est en passe d'être broyé par le système à cause d'un mot malheureux sur le féminisme dans une émission de Cyril Hanouna. Gabriel s'est créé en fait une empathie pour chacun de ses personnages, y compris les plus médiocres. C'est peut-être l'effet miroir qui déclenche la pitié par réflexe, ça m'inquiète. Dérision de nous, dérisoire, disait Alain Souchon. Tous des salauds, comme l'ensemble de l'espèce humaine, à l'exception des fous et des saints. La misère est une des seules choses qui se partagent très bien dans ce monde. Ça console d'en refiler un peu à d'autres, quand même. Donc avec une économie de moyens, ces quelques tableaux nous font entrer dans l'intimité des personnages. C'est tout le talent de Gabriel Bokstein, comme saurait le faire Daniel Thompson dans ses films, par exemple, même si l'enchaînement flirtant avec le glauque évoque plutôt Bertrand Blier dans le domaine du cinéma. Mais c'est mon coup de cœur et je vous le recommande. C'est un premier roman, ça compte, Les Terres Mortes, Gabriel Bokstein, édition Unicité, collection Éléphant Blanc, 292 pages, 20 €. Richard. Merci beaucoup, Maximilien Frisch.